Le revêtement d'une pièce aéronautique, c'est la couche de métal ou de plastique que l'on applique dessus pour éviter l'usure ou la déformation par exemple. C'est la spécialité d'APS Coatings. Cette PME emploie une centaine de salariés dans ses usines de Bordeaux, Valenciennes, mais surtout à Noisiel à l'est de Paris où nous nous sommes rendus. Ici, APS traite aussi des pièces pour l'automobile ou l'horlogerie, mais en 2014, sur 13,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45% provenaient de l'aéronautique. Alors vous voyez ici tout un éventail de pièces aéronautiques, de la connectique, des poignées. Depuis le premier Airbus, nous réalisons le revêtement sur ces joysticks qui sont agréables au toucher, mais qui sont aussi hypoallergéniques. Des arbres de couplage d'hélicoptères, et puis de la très grande pièce comme le carter du SAM 146. Des carters de moteur aux plus petites vis, il existe plusieurs techniques pour appliquer un revêtement. Certaines pièces sont trempées dans des bains chimiques, d'autres comme celle-ci reçoivent par pulvérisation une couche ultra fine de 4 microns, 20 fois moins épaisse qu'un cheveu. APS investit 6% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de nouveaux procédés. Alors ici, vous êtes dans une cabine de plasma. Le plasma permet de faire fondre une matière, type un métal ou une céramique, et de la projeter sur une pièce métallique. On a tout récemment développé une technologie de dépôt à froid, qu'on appelle le cold spray, qui permet de faire du revêtement aussi, mais qui permet aussi de réparer des pièces aéronautiques, soit qui ont été usées, soit des pièces qui sortent de brutes de fonderie. Qu'ils soient anti-usure, isolants ou adhésifs, les revêtements sont tous testés en laboratoire pour répondre aux normes des constructeurs et des nouvelles réglementations européennes. APS Coatings a racheté récemment 3 de ses concurrents et envisage d'ouvrir cette année un nouveau site au Portugal.